Chers amis amateurs de Chers Amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne YouTube qui sera la dernière vidéo de cette troisième saison et nous reprendrons ensuite tranquillement en septembre parce que c'est l'été, c'est les vacances. Vous êtes actuellement 12 à regarder cette vidéo. Donc voilà, on va prendre un petit peu de vacances nous aussi, même si on avait fait un break déjà cette année. Moi j'ai beaucoup de travail l'été. Donc comme l'année dernière, on va terminer la saison sur une vidéo Star Wars. Alors, ce n'est pas du Nerf. C'est du Star Wars. C'est Hasbro qui fait ça. Hasbro qui fait également Nerf. Donc, ils m'ont très gentiment envoyé ce Faucon Millennium, ce Millennium Falcon, en version originale. Je ne sais même plus si en VF ils disent Faucon Millennium. Non, même pas, si. Toujours, je ne sais plus. Voilà. Bref, voilà. J'aime beaucoup Star Wars et donc, voilà, j'avais très envie de vous présenter ce petit Faucon Millennium. Ah oui, non, c'était le Faucon millénaire dans la première version française de Star Wars à l'époque, en fin des années 70. Donc le Millennium Falcon, Faucon Millennium. Dans sa version Lando Calrissian, c'est-à-dire la version que l'on voit dans le film Solo, que j'ai personnellement beaucoup aimé. Voilà. Pas le cas de tout le monde. Il y a eu débat sur Solo, mais moi j'ai bien aimé. Et de toute façon, j'adore le Faucon Millennium. Donc, on a une petite boîte très sympa qui présente le truc. Alors, dans cette gamme-là, alors une gamme un petit peu particulière puisque c'est associé au Force Link 2.0. Je ne sais pas si vous voyez, on le voit sur l'avant. C'est-à-dire qu'il y a un bracelet qui est vendu séparément, qu'on peut se mettre au poignet, qui va permettre d'activer des sons qui vont correspondre au vaisseau ou à l'élément Star Wars de cette gamme que vous avez. Donc on n'a pas le bracelet, il n'est pas fourni dans la boîte, je l'ai pas, je l'ai par ailleurs, je ne l'ai pas. Donc on va avoir purement et simplement le Faucon Millennium. Et que l'on, alors, on a une petite truc, le Faucon Millennium est la plus grande fierté de Lando Calrissian. L'élégant vaisseau corélien a été considérablement modifié pour satisfaire aux exigences particulières de Calrissian, puisqu'effectivement, c'est dans le film Solo que l'on a découvert cette navette supplémentaire qui s'insère à l'avant du Faucon. On va ouvrir la boîte gentiment grâce à Tornado, notre fidèle QTF. Yahoo, Tornado. Et on va l'ouvrir d'un seul côté, comme ça, je pourrai la refermer et garder précieusement mon Faucon Millennium. J'ai déjà dit que j'aimais beaucoup le Faucon Millennium. Eh bien, je le redis, attention, en moins de 5 parsecs, on va sortir le Faucon Millennium de sa boîte. Oh, ah, c'est un petit faucon, mais c'est le Faucon Millennium, quoi. Enfin, voilà, c'est... Donc, il n'y a rien d'autre. Donc, un petit carton pour caler. Et là, un petit carton pour caler la navette qui s'éjecte. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir. Vous comprendrez pourquoi la navette s'éjecte. Petite notice, comme d'habitude, attention, ne mangez pas les petits éléments. Il n'y a pas de fléchette Nerf, donc pas attention aux yeux. Attention à ça, peut-être que ça s'éjecte. On ne sait pas avec quelle force ça va s'éjecter. Petite notice, alors surtout sur l'utilisation du bracelet. Mais c'est le bracelet qui produit les sons. Lui ne produit rien du tout comme son. Voilà. On referme ça, voilà, hop, on remet la boîte. C'est une photo du faucon, je vais la garder par ici. Hors champ, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur notre faucon? Alors, c'est bon, du vrai plastique, voilà, c'est du plastique. Avec une peinture, il y a des petits effets de salissure ici. On a le canon, là, le radar, il sort pas. Visiblement, le radar, il reste juste comme ça. On peut le faire pivoter un peu, le radar? Même pas. Donc on est sur vraiment le minimum, le minimum du Faucon Millennium. Le réacteur peint en bleu, on retrouve le schéma de couleur. Comme la navette s'éjecte, quand elle n'y est pas, on a le petit trou, pas très 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 joyeux, pas terrible. Mais bon, vite fait comme ça, on a un Faucon Millennium, un canon ici et un canon dessous. On a quand même les patins, les trains d'atterrissage qui se déplient afin de pouvoir le poser, comme ça. Le Faucon Millennium est posé. Voilà. C'est propre, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça fait un faucon un petit peu sympa. Et surtout, si tu te fais des histoires dans le monde de Star Wars,
Ah, c'est le faucon Millennium, quoi. Moi, j'adore. Hein. Et donc, on va l'assembler. Attention, c'est très technique. Voilà. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, comment injecter la navette du Faucon Millennium? Certainement pas en tirant comme un bourrin. Non, 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 certainement pas. Probablement, il y a un bouton sur lequel il faut appuyer. Est-ce que ça, c'est un bouton? Non. Est-ce que ça, c'est... Non, non, non. Ah, est-ce que ça, c'est un bouton? On me la fait pas, moi, des années de nerfs. Donc, parce que là, on voyait que là, c'était très plat. Et qu'ici, il y a ça qui dépassait. Donc, le petit bouton, il est là. On insère... Alors, on ne peut pas se tromper. Est-ce qu'on peut se tromper? Tiens, on ne peut pas. C'est bien. Quand on ne peut pas se tromper, c'est bien. J'ai déjà monté des nerfs en envers. On insère la navette, et si on veut la voir s'éjecter, on appuie sur le bouton. Alors, j'avoue que j'aurais préféré avoir une version du pur Faucon, tel qu'on le connaît depuis plus de 40 ans. Comment ils ont fait un anniversaire, là, Star Wars? Je crois que c'était les 40 ans. Hein. Ouais, c'était les 40 ans de Star Wars. 40 ans? La vache. J'aurais préféré avoir la version originale, entre guillemets, puisque c'est la nouvelle version originale, parce que c'était comme ça avant, du Faucon, parce que là, il y a le trou. Mais quand même, je suis très fier qu'on m'ait offert ce Faucon. Ah! Pour éviter les accidents, en fait, donc là, on a un plastique dur, et le bout de la navette, c'est en plastique mou. C'est-à-dire que si par mégarde, tu te tires une navette dans l'œil, Tom aime bien quand je me fais mal. Aïe, je souffre, mais pas trop parce que c'était du plastique mou. Ah là là, donc des raisons de sécurité, c'est bien foutu, voilà, jusqu'au bout, c'est bien fichu. Voilà, donc tu peux te tirer une navette dans l'œil ou dans le visage sans trop de dégâts. Mais là, je sens que je l'ai cassé. Non, pas déjà! Reviens! Je le tiens à l'envers. Ah ouais, non, je ne l'ai pas cassé. Mais alors, il n'y a rien qui ressemble plus au-dessus du Faucon Millennium qu'au-dessous. Quand tu regardes vite fait, hein, c'est quand même le même gabarit à peu près. Bon, il y a là des couleurs. Voilà. Je le remets à l'envers, hein, quelle quiche. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc c'est un petit plaisir. C'est pour le dernier épisode de la saison. C'est une tradition comme ça de finir les saisons avec un petit truc sur Star Wars. Voilà, ben ça, sur mon bureau, là, sur l'ordinateur, ça sera très très joli à côté du BB-8, à côté du R2D2. Voilà. Je voulais surtout vous remercier d'avoir été si patient cette année, puisqu'on a fait un petit break de quelques mois. Je voulais vous remercier d'être toujours aussi fidèles et d'être encore plus nombreux, toujours plus nombreux à regarder cette chaîne, puisque cette année, on a passé le cap des 25 000, c'est-à-dire qu'on a mis 3 ans pour faire 25 000. Pour recevoir le premier trophée YouTube, c'est à 100 000 abonnés. On a fait un quart du chemin en 3 ans, donc dans une petite douzaine d'années. Dans 9 ans, non, dans 9 ans, ça fera 12 ans tout, là. Dans 9 ans, on devrait recevoir un trophée YouTube pour les 100 000 abonnés. Et voilà, ça sera magnifique. Hein. Donc, je vous donne rendez-vous dans 9 ans pour le trophée des 100 000 abonnés. Hein. En attendant, restez joyeux, amusez-vous bien, passez de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour le retour des vacances si vous venez juste de rentrer de vacances. Et nous, on va se retrouver en septembre, gentiment, avec, j'espère, de nouveaux nerfs. Je devrais en recevoir d'autres. Il n'y a pas beaucoup de sorties de nerfs pendant l'été, ceci dit. Donc voilà, on va trouver quelque chose à faire. Ça sera peut-être des figurines que j'ai pas trop fait cette année. C'est quoi, ça se démonte, ça? Non, parce qu'en même temps, je regarde le truc. Hein. Donc voilà, 25 000 fois, merci à tous pour votre patience, pour vos commentaires, pour vos petits mots gentils, pour les messages. Un petit coucou à tous ceux qui vont venir à la boutique pendant les vacances, parce que vous êtes nombreux aussi pendant l'été à venir du côté de Bayonne en vacances, et c'est toujours super sympa quand vous venez faire un petit coucou à la boutique, donc n'hésitez pas, c'est toujours avec grand plaisir, voilà. Merci 1000 fois, abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, et surtout, amusez-vous. À bientôt, à l'année prochaine, à la rentrée en septembre.